Bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude Valérie. Je m'appelle Aude Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Est-ce qu'il est déjà survenu chez vous, tout d'un coup, de façon brutale, une peur intense, un sentiment de mort peut-être, ou de catastrophe imminente, de perte de contrôle de soi, sans forcément cause déclenchante et dans des circonstances n'impliquant absolument aucun risque a priori pour vous? Vous avez peut-être été sujet à un trouble panique, donc une attaque de panique qui en fait peut durer en moyenne environ 30 minutes. Souvent ce qui se passe, c'est que ça peut s'aggraver. On va avoir peur d'avoir peur. La crainte de la crise qui revienne, c'est quelque chose qui va être très préoccupant. Et tous les signes psychiques, physiques de l'anxiété sont alors présents sous forme exacerbée, ce qui entraîne vraiment un malaise majeur, une sensation d'oppression insupportable qui donne parfois l'impression que l'on va mourir ou devenir fou. Donc on va parler aujourd'hui de ces crises d'angoisse, crises de panique ou troubles paniques qui arrivent. On va en parler un petit peu de façon générale et également pourquoi spécifiquement pour les personnes hypersensibles ou haut potentiel qui ont cette partie d'hypersensibilité en eux fortement activée, ça peut fréquemment arriver sans aucune raison apparente. Alors de façon générale, pour moi, l'angoisse s'est caractérisée par un état de désarroi en fait, psychique où on va avoir le sentiment d'être limité, restreint dans son espace et surtout étouffé dans ses désirs. C'est ça profondément pour moi le sens de l'angoisse dans notre vie. Donc je sens mon espace qui est limité par des frontières qui en réalité n'existent pas. Et on a justement cette sensation de resserrement, des fois d'étouffement, comme si on était un petit peu pris au piège. Alors pour moi, l'angoisse à ce niveau-là, il y a vraiment un mélange de plein d'émotions derrière. Tout d'abord, elle peut venir du fait qu'on ne peut pas exprimer sa colère. Par exemple, il y a des gens qui peuvent envahir mon espace psychique ou éventuellement mon espace physique et justement je vais me sentir en fait envahie, mais je ne suis pas d'accord et je ne vais pas forcément le verbaliser, mais ça s'installe petit à petit à l'intérieur de moi parce qu'on va laisser finalement ses besoins personnels de côté pour plaire en premier aux autres, pour en fait attirer l'amour dont on a besoin, même s'il y a plein d'autres façons de le faire. Et on vit en fait cette profonde insatisfaction. Il peut aussi y avoir donc beaucoup de peurs là derrière. Alors des peurs des fois infondées de l'avenir, des efforts peut-être aussi à faire pour atteindre certains objectifs. Observez quand vous avez ces crises de panique, ces crises d'angoisse, si vous n'êtes pas dans des situations de votre vie où par exemple vous êtes jeune adulte, vous êtes étudiant, vous cherchez à trouver votre voie professionnelle, vous avez des examens à passer, vous semblez face à des objectifs ou à des choix aussi, des choix de vie qui vous semblent très compliqués parce qu'il y a une grosse insécurité intérieure et finalement vous ne croyez pas en votre pouvoir personnel, vous le placez en fait à l'extérieur de vous et souvent vous considérez que ces personnes à l'extérieur savent mieux que vous, qu'elles sont plus réalisées, plus élevées, etc. Alors aussi, pourquoi particulièrement pour les personnes hautement sensibles? On a ces angoisses, on est vraiment dans cette notion de recherche, de sens en fait à notre vie. On voit qu'il y a beaucoup de contraintes des fois qui peuvent nous envahir, des pensées, des ruminations, des projections en fait que l'on porte tout seul, qu'on s'imagine et on se sent vraiment à la merci de tout ça. Et on cherche quelque chose pour nous permettre de nous libérer en fait de ces contraintes. Il y a souvent aussi chez les personnes hautement sensibles, le sens de la liberté est très important. Et on peut avoir donc des besoins en fait psychiques et physiques qui ne sont pas finalement respectés.
Donc il y a aussi des fois des attentes projetées, hein, réelles ou pas, de l'entourage éventuellement, hein, inconscientes. Voilà, on les sent en fait subtilement dans notre environnement. Il y a une appréhension, il y a une oppression, on ressent en fait toutes ces projections des personnes de notre entourage et particulièrement voilà quand on est jeune, quand on est adolescent, quand on est enfant, quand on est jeune adulte, ça peut vraiment se diffuser et ça peut monter, je dirais, en puissance. Il y a aussi finalement, quand je parlais hein, de ces questions existentielles pour les hauts potentiels, les personnes hautement sensibles, c'est l'idée de la mort, hein, tout simplement. C'est quand même la peur fondamentale, voilà, de se dire mais a priori je suis privée de liberté, je ne trouve pas de sens à ma vie et en plus, finalement on meurt à la fin. Donc à quoi ça sert finalement tout ça? À quoi bon? Et cette angoisse, elle va refaire surface à chaque fois en fait qu'on est un petit peu dans ces carrefours en fait de vie. Hein. C'est finalement un signal d'alarme. Euh, alors, tout cela vient aussi du fait que pour la personne hautement sensible, je dirais s'il y a peut-être une phrase qui résonne dans sa façon de penser, c'est je suis parce que nous sommes. Donc il y a un tel sentiment finalement de rendre service, de faire plaisir, de plaire, de donner plutôt que de recevoir. Des belles notions voilà, de dévouement quelque part, mais qui peuvent pécher par excès inverse, à savoir qu'on va en fait, c'est comme si notre personnalité, on se diluait à l'extérieur, qu'on n'avait plus vraiment de contour au niveau de notre identité. Hein, c'est un petit peu le caméléon qui va pouvoir s'adapter dans différents environnements, mais au final qui perd son essence. Et forcément, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que en se perdant de cette façon, il y a un désalignement qui se produit et ça met aussi en fait ces sensations d'angoisse. C'est se dire mais est-ce que je vis vraiment ma vie ou est-ce que je vis la vie de quelqu'un d'autre que peut-être mon entourage voulait, mes parents voulaient, etc. À quel point pour faire plaisir, pour me faire aimer, je me suis suradaptée, j'ai cherché de l'amour en fait de cette façon. Alors, par rapport aux pistes de solutions, moi j'en envisagerais deux qui sont importantes par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à ces crises de panique, d'angoisse. La première piste, c'est arriver en fait à rétablir euh, les limites. Alors, c'est pas des limites qui sont figées, elles sont évolutives. C'est pas non plus se mettre dans une bulle ou créer des frontières, un mur infranchissable entre soi et les autres. Donc, c'est vraiment ça en fait la subtilité. Mais c'est déjà en fait se recentrer, se réaligner avec vraiment ce que l'on souhaite, ses désirs, ce qui nous fait vibrer, et ensuite agir de la façon qui nous paraît juste, vraiment alignée dans ce sens-là, et pas pour faire plaisir à quelqu'un, etc., etc. Donc il y a des fois des fils inconscients, des histoires de famille, de lignée familiale, etc., que l'on porte en soi. Et donc ça peut vraiment se faire complètement, hein, ces libérations un petit peu de mémoire familiale inconsciente, ça peut se faire par des techniques de visualisation, de relaxation, qui sont aussi un petit peu des moments où on va libérer en fait et ouvrir son cœur par rapport au champ des possibles. Donc ça c'est la première des choses, hein, se libérer de tous ces liens finalement qu'on porte en fait, hein, on nourrit, on interréagit, on dépend en fait les uns des autres, mais qu'il est peut-être bon de revisiter pour juste les remettre en fait à leur place dans l'axe. Euh, voilà, ça c'est vraiment la première piste. La deuxième piste, c'est travailler en fait sur la notion de besoin. Les besoins, c'est quelque chose de fondamental qui structure en fait notre vie. Connaître nos besoins, ça va nous permettre justement d'être beaucoup plus stable, en sécurité, de savoir où l'on va. Et vous savez, c'est un petit peu comme une maison, hein, on construit. On ne peut pas s'accomplir si on n'a pas déjà des fondations bien stables, bien solides. Donc savoir qui l'on est. Alors comment tout simplement faire? Il y a différentes techniques qui permettent de connaître nos besoins. Il y a notamment des voyages intérieurs où on va être en lien avec nos ressentis corporels. Et en fait, le premier messager, c'est les émotions. En apprenant à les identifier, à les accueillir, à les reconnaître, on va comprendre en fait le besoin derrière, sous-jacent, qui n'est pas forcément respecté.
Par exemple, on peut avoir une forte colère parce que notre besoin, en fait, le respect de nous, de notre intégrité, justement, de nos limites, n'a pas été respecté. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en décrivant le phénomène de crise d'angoisse. Alors, je vais juste vous lister pour donner des pistes de réflexion les principaux besoins qui existent. Et en fait, ce que vous pouvez très bien faire, c'est un tableau où vous allez avoir, donc je vais vous donner en fait des catégories de besoins. Vous allez ensuite lister vos besoins personnels dans ces différentes catégories en étant assez précis. Et après, c'est quelles émotions chez vous ça engendre quand ce besoin n'est pas satisfait. Et vous allez voir petit à petit, vous allez comprendre en fait vos réactions émotionnelles aussi. Alors, je liste donc sur les catégories de besoins. En fait, le premier, en fait, le fondement de la maison, c'est les besoins physiques et de sécurité. Là-dedans, vous allez décliner. Vous, qu'est-ce que vous entendez par ça? Alors bien sûr, il y a des besoins physiologiques fondamentaux que tout le monde a, hein, manger, boire, dormir, mais il peut y en avoir d'autres. Par exemple, se ressourcer dans la nature, respirer, faire de l'exercice physique. Tout ça, en fait, ça fait partie de cette catégorie de besoins. Et par exemple, quand ces besoins ne sont pas satisfaits, bah, ça peut engendrer, je prends le cas par exemple du sommeil, hein, le besoin de repos, et bien certainement ça a dû vous arriver de vous sentir agressif, contrarié, quand ce besoin n'est pas respecté. Donc il en est de même quand ces besoins vitaux ne sont pas assurés, essayez de voir ce que ça peut provoquer en fait dans votre vie. Deuxième catégorie de besoins, c'est le besoin d'appartenance, relation d'amour et tous les besoins en fait plutôt psychologiques. Donc par exemple, ça va être de créer une famille si c'est votre objectif, si c'est vraiment ça vous correspond dans votre vie. Ça peut être tout simplement aimer être aimé. Ça peut être aussi avoir du soutien, de la reconnaissance, s'affirmer, etc. Et là, pareil, il y a plein d'émotions que ça peut engendrer. Par exemple, de la peur aussi à ce niveau-là, quand ces besoins ne sont pas satisfaits, parce que c'est comme si vous étiez mis de côté, c'est comme si vous étiez en fait rejeté. Troisième catégorie de besoins, c'est le besoin de croissance. Donc là, c'est en fait la croissance au terme d'évolution. Ça va être apprendre, ça va être transmettre, ça va être prendre des initiatives, développer des compétences, voilà, avoir des loisirs nouveaux, etc. En fait, c'est sortir un petit peu de votre zone de confort. On a besoin en fait aussi d'incertitude dans notre vie, paradoxalement, pour évoluer, pour maintenir en fait l'équilibre, hein. Si on reste trop longtemps dans une certaine zone de confort, on a priori l'apparence que ça peut être maîtrisé, qu'on contrôle notre vie, mais on va très vite voir que ça peut justement se resserrer un peu comme un étau et aussi créer en fait ces angoisses par moments. Voilà, donc c'est quelque chose aussi que je conseille vraiment pour les personnes au potentiel et hypersensibles, hein, d'arriver par étapes à trouver des petites actions dans leur vie quotidienne où elles vont un tout petit peu modifier leur quotidien, se permettre une petite touche d'originalité et sortir en fait de leur zone de confort. Et ça va aussi permettre en fait une évolution en termes de confiance en soi et on va un petit peu changer le regard des autres qu'on peut avoir sur soi. Je prends un exemple, c'est par exemple à un moment donné de se dire tiens, je vais parler avec une plante. Bon, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, on se dit mais c'est complètement idiot, la plante ne peut pas me comprendre. C'est juste en fait se dire tiens, je change une petite habitude, après je dis pas que vous allez la conserver toute votre vie, mais pour décloisonner en fait dans votre tête ce qui vous paraît entre guillemets dans la normale de ce qui ne l'est pas. Dans le lâcher prise, on a ça aussi, c'est vraiment faire des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire, s'asseoir par terre, sortir peut-être un jour avec des chaussettes qui vont avoir des couleurs différentes et voir finalement que c'est pas si grave quelque part, hein. C'est mettre un peu de légèreté aussi, ne pas prendre toujours la vie si au sérieux et un petit peu casser, changer ce qu'on perçoit du regard des autres sur soi. Ensuite, la quatrième catégorie de besoins, donc c'est l'estime de soi. Donc là, c'est l'évolution aussi, mais en termes d'identité. C'est-à-dire par rapport à soi-même, se sentir important, sentir qu'on a de la valeur, s'aimer, être en cohérence avec sa vie et avec ses valeurs. Donc encore faut-il connaître
ces valeurs. Là aussi, j'ouvre cette piste de réflexion pour vous. Vous pouvez réfléchir, c'est quoi vos valeurs? Et certainement, vous en avez déjà qui vont venir spontanément. Vous pouvez aussi regarder sur Internet. Il y a plein de sites psychologiques qui vous amènent justement des listes de valeurs humaines et voir celles qui vous correspondent ou pas. Et peut-être en découvrir que même au niveau de la formulation, vous n'auriez pas pensé. Et enfin, tout en haut de la maison, c'est ce fameux besoin de s'accomplir. Là, c'est vraiment, je dirais, la note d'unité, de donner du sens, de se réaliser, d'avoir une éthique, d'exercer sa créativité, de croître, mais plutôt d'un point de vue peut-être encore plus spirituel quelque part. Et là, effectivement, quand on ne parvient pas à ça, alors qu'on en a en fait le désir profond, ça provoque souvent beaucoup de frustration, de tourments, et ça peut aller jusqu'à vraiment l'abattement, la dépression. Ou pour d'autres, ça va être l'impatience, l'irritabilité. Vous sentez que vous supportez plus rien parce que vous-même, vous n'arrivez pas en fait à vous accomplir. Et si vous avez balayé tous ces besoins, alors bien sûr, un besoin, ça évolue aussi dans le temps. On peut remplacer un besoin par un autre. Faites régulièrement ce tableau. Mais si vous essayez de répondre le plus possible à vos besoins, de plus en plus l'émotion de joie va apparaître dans votre vie. Ça va favoriser une bonne estime de vous, une confiance en vous et aussi en les autres personnes. Et finalement, quand on parlait tout à l'heure de ce fameux sentiment un petit peu là on était restreint, enfermé sur soi, on va voir justement qu'on peut laisser passer aussi plein de belles choses dans notre bulle peut-être qu'on s'est créée et qui vont aussi nous nourrir d'une autre façon, qu'on va percevoir d'une autre façon. Donc je vous laisse expérimenter tout ça, cette notion de besoin, cette notion effectivement d'équilibre entre votre intérieur et vos relations extérieures. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires si ça vous parle ou si vous avez envie d'aller plus loin sur un coaching personnalisé pour vraiment atteindre certains objectifs dans votre vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. À bientôt! Je vous remercie pour votre écoute de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet www.lesateliersdaudevalerie.fr ou bien m'envoyer vos commentaires et vos partages à contact@lesateliersdaudevalerie.fr. Je vous dis à très vite.